Qui sera le prochain Nokia? Qui sera le prochain Kodiak? Qui sera le prochain à se faire disrupter par une start-up nommée SpaceX qui promet des lanceurs réutilisables et tout le monde ricanait? On va pouvoir parler comme ça de tectonique de la connaissance. La clé, c'est ça. Apprendre, apprendre, apprendre. On a ce que j'appelle le capture the flag de l'industrie 4.0. Qu'est-ce qu'on a dans la mêlée? Donc imaginez le rugby, déjà c'est assez violent. Maintenant imaginez un rugby avec 3 équipes. Et bien c'est ça. Vous êtes ici, vous. Mais tout ça, finalement, vous allez pouvoir le passer outre grâce à de la valeur et à du service construit autour des données. Je remonte, je récupère toute la donnée, je peux la stocker en usine et ensuite je la remonterai dans le cloud, dans un cloud d'un fournisseur, d'un concurrent peut-être demain. La donnée doit avoir de la valeur ajoutée. L'enjeu de l'usine du futur, c'est la donnée, la fameuse data. Tout l'enjeu, c'est de déterminer vis-à-vis de nos autorités de tutelle que cette donnée, elle est intègre. L'original dans le CEA, c'est que chaque année, depuis 8 ans, c'est le premier ou le deuxième organisme de recherche dans le monde. Donc ça, on peut en être fier. Ce CEA List travaille, on va dire d'une manière générale, sur tout ce qui est autour de la numérisation, digitalisation des process industriels. Je voulais préciser qu'on a toutes les informations au niveau du GPA pour vous dire comment soutenir l'investissement auprès d'organismes comme le CEA Tech, CEA List. Ce Digital Experience Center que vous pouvez venir visiter seul, avec des clients, avec une équipe, avec des startups. Là, ce qui est proposé, c'est finalement un écosystème pour construire une roadmap de digitalisation court terme, moyen terme, long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez des machines, demain, vous allez acheter des services, et vous allez acheter des services qui seront construits autour des data pour des jumeaux numériques. Le principe du jumeau numérique, c'est vraiment comprendre ce qui se passe de la conception à la fabrication, à la livraison, à la production, à la livraison, puis ensuite à la maintenance. Niveau machine, donc typiquement, on est capable de simuler des transporteurs comme ceci. On est capable de voir le comportement cinématique de la pièce transportée, les frottements, les forces, la consommation électrique. Et les forces magnétiques également interagissent sur ce système AcoPost-Track. On peut aller se connecter à vos machines pour avoir une partie en virtuel et une partie en physique. Et comme je vous le disais, une fois qu'on a simulé, on peut ensuite aller faire de la virtualisation, contrôle-commande et de la supervision. Je vais vous parler du jumeau numérique. Pourquoi? Pour ces usages-là. C'est-à-dire valider un scénario de production flexible, monitorer cette production flexible, parce qu'une fois qu'elle est mise en œuvre, il ne faut pas que la flexibilité soit égale au désordre. Aider à la planification de production. Tous les industriels dans la manufacturing sont exposés à la variabilité. Il y a Noël, il y a la fête des mères, il y a de grandes variabilités. Et enfin, tester des reconfigurations sans avoir à démonter la ligne. Pour moi, le jumeau numérique doit servir à prendre des décisions en avance de phase. Cet aspect numérique, c'est pas juste du visuel, c'est pas que du 3D, c'est vraiment derrière être capable de se dire ce plan de production que j'ai cette année, que je vais avoir dans 3 ans, avec tout l'aléa. On sait que malheureusement, sur une chaîne de production, tout se passe pas comme on le souhaite. C'est cet aléa que l'on va remettre dans le modèle. Cette machine que vous voyez là, elle n'a jamais été conçue à l'atelier, elle est sortie directement du jumeau numérique, intégralement du jumeau numérique. Elle a été construite chez le client final directement sans jamais être passée par les ateliers de Duffieux. Le client s'appelle Latécoère. Eux, leur problématique, c'était, ils voulaient faire une nouvelle usine. C'est Vigatif qui a fait le travail et ils voulaient faire de l'implantation et du flux. Pour nous, ce qui est important, c'est la continuité numérique. C'est-à-dire, c'est là où on met notre effort et c'est ça, quelque part, la valeur de la plateforme 3D Experience. C'est à chaque fois de récupérer ce qui a été fait avant, c'est de capitaliser sur le travail.